Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et ici je vais vous présenter le châle terminé. Enfin, il m'a pris plus ou moins un mois à tricoter, à être terminé, sachant que je ne pouvais pas tricoter tous les jours non plus, c'était parfois 1 heure ou 2 heures par jour. Donc c'est vraiment en moyenne le temps que j'ai mis, mais voilà, c'est pas une journée entière ou une demi-journée par jour pendant un mois. C'est vraiment de temps en temps quand j'ai pu avoir le temps de tricoter tout simplement. Donc ça y est, il est terminé. Alors au niveau des mesures, je regarde un petit peu parce que du coup j'ai pris des notes puisque j'ai utilisé au total 15 pelotes. Donc niveau longueur, il fait 156 de large. Si, en longueur, au niveau de la largeur, 156, donc 1,56 m. Et en hauteur, il fait 1,5 m. Voilà. Donc les points utilisés, c'est le point mousse et le point jersey. Alors pourquoi le point mousse? Parce que le jersey roule. Donc j'ai utilisé le point mousse tout le bord en fin de compte, les côtés droit et gauche, c'est tout. Ici c'est vraiment le jersey, mais pour ma part ça ne roule pas puisque du coup je le cale au niveau de la nuque. Donc c'est agréable et ça ne dérange pas, il ne roule pas du tout. La laine en elle-même, elle est super agréable. Alors, agréable à tricoter. Donc, quand on tricote, ben, ça glisse sur l'aiguille, c'est super. Le seul petit truc, c'est attention à ne pas perdre ou se tromper dans les mailles. Puisque du coup, lorsqu'on perd des mailles avec les petits poils, ben, c'est un peu plus délicat à retrouver la maille pour la refaire remonter. Mais sinon, à part ça, c'est très très sympa à tricoter. Le châle en lui-même, il est souple. Donc vous voyez, il est vraiment souple. Il est léger quand on le porte, mais il est super chaud en fait quand on le garde. Et c'est très appréciable le soir devant la télé ou devant l'ordinateur ou la tablette. Je me cale avec et c'est super. Donc du coup, j'ai voulu faire vraiment le grand châle. Donc c'est pour ça qu'il est aussi long et aussi grand. Mais ce qui est sympa, c'est qu'en fin de compte, quand je suis par exemple devant la télé, et bien, je me l'enroule en fait, puisque la laine en elle-même, elle est un petit peu extensible. Donc en fin de compte, hop, et en fait, j'ai mon bras au chaud. Et je fais pareil de l'autre côté. Et pareil, si je suis sur la tablette, et bien du coup, j'ai quand même mes bras au chaud et je peux, avec mes mains, voir la tablette ou l'ordinateur ou quoi que ce soit. Donc je reste au chaud et c'est super agréable. J'en suis super contente de l'avoir terminé. Il me tardait vraiment de le terminer, mais bon, c'est vrai qu'il me manquait du temps. Mais je suis très contente. Alors après, au niveau des mesures, ce sont des mesures approximatives. Parce que c'était pas facile pour moi de mesurer avec tous ces poils. Je pouvais pas non plus avoir une mesure exacte, mais à peu près. Si vous souhaitez le réaliser, mais que vous ne souhaitez pas le faire aussi grand, je vous ai pris des mesures au niveau de la hauteur, donc c'est-à-dire au niveau de la base, donc toute la pointe en fin de compte. Donc moi ici, de là à la pointe, il fait 1,5 m, mais si toutefois vous voulez faire moins, vous pouvez. Donc moi là, j'ai utilisé 15 pelotes. Alors, j'ai commencé par une pelote. Après une pelote, mon châle faisait 23 cm de hauteur. Après 2 pelotes, 46 cm. 3 pelotes, 54 cm. 4 pelotes, 62 cm. 7 pelotes, 66 cm. 6 pelotes, 71 cm. 7 pelotes, 75 cm. 8 pelotes, 81 cm. Encore une fois, ce sont des mesures approximatives, c'est juste au moins pour vous aiguiller si toutefois, voilà, vous voulez les faire d'une autre taille, mais que vous ne savez pas du tout les mesures, les quantités au niveau des pelotes. Donc, m'en voulez pas, désolée. 9 pelotes, 87 cm, 10 pelotes, 89 cm, 11 pelotes, 94 cm, 12 pelotes, 96 cm, 13 pelotes, 98 cm, 14 pelotes, 102 cm et 15 pelotes, 105 cm. Si vous aimez les châles, je vous le conseille vivement. J'avais déjà réalisé un châle 100% laine. Bon, je l'avais fait beaucoup plus petit que celui-là, mais 100% laine, c'est pas du tout agréable puisqu'en fin de compte, c'est pas du tout souple. Enfin, la laine que j'utilisais n'était pas super souple.
Par rapport à celui-là, ça n'a rien à voir, je sais bien, c'est pas une comparaison, mais c'est vrai que le châle que j'ai 100% laine que j'ai proposé en vidéo, il est très appréciable, oui, il est agréable, oui, j'en suis contente, mais pas autant que celui-là. Celui-là, c'est vraiment le côté souple, léger. En plus, c'est super pratique parce que vous pouvez le mettre en boule, vous pouvez hop, le rapetir. Le rapetir, c'est un nouveau mot. Et en fin de compte, il prend pas de place. Donc c'est vraiment le châle doux, léger et super, super. Il n'y a pas d'autre mot, super. Je vous laisse regarder tout de suite ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira. Bonne vidéo. Dans ce tuto, j'ai utilisé de la laine de chez Bergère de France, donc de la gamme Abacan. Elle est suggérée être tricotée en aiguille numéro 6 mm. Sa composition est de 68% polyamide et 32% polyester. Pour l'échantillon, il faut monter 15 mailles sur 19 rangs pour pouvoir avoir un carré de 10 cm sur 10 cm. Le carré sera tricoté en jersey. En aiguille, par contre, donc comme l'aiguille suggérée, j'ai pris des aiguilles numéro 6 mm. Alors au début, j'ai tricoté avec des petites aiguilles. Bon, les miennes sont interchangeables, mais au maximum, en fin de compte, elles font environ 70-75 cm. J'ai pu stocker toutes mes mailles avec cette mesure-là, puisque du coup, la laine est tellement souple qu'on peut bien serrer les mailles dessus. Donc voilà, si vous avez déjà des aiguilles en longueur, à peu près 70-75 cm de fil vous suffira si vous souhaitez réaliser les mêmes mesures que les miennes. Alors on va commencer, on va monter 2 mailles. À partir de là, on va tricoter 2 rangs avec les mailles endroit. Donc un rang. Et le deuxième rang. Donc on va continuer à partir du troisième rang à tricoter en point mou, c'est-à-dire que toutes les mailles à l'endroit. Mais là, tous les 2 rangs, en fait, on va faire des augmentations au début et à la fin du rang. Donc on commence. Donc on fait glisser donc l'aiguille comme si on allait la sortir. Mais là, on va repasser le fil pour refaire une deuxième maille. Et on va pouvoir ressortir l'aiguille et la maille. On repasse le fil devant, on recommence. Donc je tricote la maille à l'endroit et à partir de là, au lieu de faire glisser la maille et l'aiguille, je vais repasser le fil et je vais ressortir maintenant donc mon aiguille de l'aiguille gauche et je repasse le fil. Donc maintenant j'ai 4 mailles. Donc au 4e rang, je tricote mes mailles à l'endroit. Donc au 5e rang, donc sur tous les rangs impairs en fin de compte, on refait une augmentation donc sur la première maille. On repasse le fil devant, enfin de l'autre côté pour tricoter la maille en avant. On tricote les mailles à l'endroit et on tricote la dernière maille en faisant une augmentation. On va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc je vais continuer ainsi jusqu'à obtenir 12 mailles.
Donc voilà, j'ai pu terminer mes rangs. Donc là, j'ai 12 mailles. J'ai terminé mon rang envers. Donc là, on se retrouve sur un rang endroit. Donc qui dit rang endroit dit augmentation. Donc je commence ma première maille par une augmentation. Je repasse le fil. Donc là, j'ai 2 mailles. Troisième à l'endroit. 4, 5 et 6. Donc là, en comptant avec l'augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. À partir de là, pour ma part, je vais mettre un petit repère, donc un petit élastique. C'est juste pour moi, pour me guider sur le rang envers, puisqu'à partir de là, on va commencer à tricoter les mailles centrales en jersey. Donc pour éviter de compter à chaque fois les mailles, lorsque je terminerai mon rang, j'aurai plus qu'à tourner mon fil pour pouvoir tricoter mes 6 dernières mailles au point mousse. Je termine le rang et je vais vous expliquer. Donc sur le rang endroit, donc on continue à tricoter toutes les autres mailles à l'endroit. Et la dernière maille, on va y faire une augmentation. Donc voilà, en fait, à partir de ce rang-là, on va tricoter toujours les 6 premières et les 6 dernières mailles au point mousse, c'est-à-dire que sur tous les rangs endroit et envers, les 6 premières et les 6 dernières mailles seront tricotées à l'endroit. Quant aux mailles centrales, donc le chiffre va varier chaque fois qu'on va faire des augmentations, mais toutes les mailles centrales seront tricotées en jersey. C'est-à-dire que sur tous les rangs endroits, elles seront tricotées à l'endroit et sur les rangs envers, elles seront tricotées à l'envers. Donc là, on va se retrouver sur le rang envers. Donc ici, on va faire 6 mailles à l'endroit. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on va tricoter les mailles centrales à l'envers. Donc moi, pour ma part, jusqu'à mon élastique. À partir de là, donc je sors mon élastique et je vais tricoter les 6 dernières mailles à l'endroit. Donc au début, on peut compter, mais après, lorsque on va avoir toutes ces mailles, donc au total, je vais avoir plus de 220 mailles pour ma part. C'est vrai que c'était pas possible pour moi de compter à chaque fois. Ça allait être plus une perte de temps qu'autre chose. Donc à partir de là, donc on va répéter ces 2 rangs. Donc on va les revoir ensemble. Donc sur le rang endroit, on va faire une augmentation et on a 2 mailles. 2, 3, 4, 5, 6. Je vais y passer mon petit marqueur. Je tricote les autres mailles à l'endroit jusqu'à la dernière où je vais y faire une augmentation. Et la dernière maille, on va y faire une augmentation. Et sur tous les rangs envers, on va tricoter 6 mailles à l'endroit. Donc comme c'est le début du rang, moi je compte. Après, si vous voulez mettre un marqueur au début et à la fin, vous pouvez aussi. Mais bon, moi pour ma part, comme c'est les 6 premières mailles, je compte. En fait, ce qui m'embête, c'est surtout les dernières mailles que je ne veux pas compter. Parce que si, admettons, j'ai toutes ces mailles, à chaque fois, il va falloir que je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, tricoter un peu. Et puis lorsque j'aurai beaucoup trop de mailles, les 6 dernières, à chaque fois, je vais devoir compter au fur et à mesure pour vraiment savoir où est-ce que se trouvent mes 6 dernières mailles. Donc, compter en fin de compte, les 6 premières mailles, ça ne me dérange pas, mais compter les 6 dernières mailles, pour moi, c'est une perte de temps. Donc ici, nous avons nos 6 mailles. Donc sur le rang envers, on va tricoter toutes les mailles centrales à l'envers jusqu'au marqueur.
Arrivé au marqueur, on repasse le fil de l'autre côté pour tricoter les 6 dernières mailles à l'endroit. Donc en fin de compte, on va répéter ces 2 rangs tout le long de notre ouvrage jusqu'à ce qu'on obtienne la hauteur ou la longueur souhaitée. Et lorsque ça sera terminé, il ne manquera plus qu'à rabattre les mailles. Voilà, donc on va continuer ainsi ces 2 rangs. Et lorsque vous aurez atteint la longueur que vous souhaitez, il ne restera plus qu'à rabattre les mailles. Alors il faudra rabattre les mailles souplement, c'est-à-dire qu'on ne va pas tirer sur le fil, on va tout simplement les rabattre avec un peu plus de lâcheté, si je peux dire ça comme ça. Simplement pour garder ce côté souple au niveau du châle. Si on serre trop les mailles, en fait, en haut du châle, ça va être tout droit, tout dur. Et ça ne sera pas souple et moins agréable en fait que si on rabattait les mailles souplement. Petite précision, lorsque vous souhaitez rabattre les mailles, veillez à conserver suffisamment de laine pour pouvoir rabattre toutes les mailles sans souci. Donc je ne saurais pas vous dire la mesure qu'il me reste, mais au plus ou moins j'ai fait au feeling et j'essaie de garder suffisamment donc de laine. Voilà, j'ai fini de rabattre toutes mes mailles, donc j'ai rabattu plus ou moins 220 mailles au total. Donc là, la dernière maille, je vais glisser donc tout simplement le fil dans la maille. Voilà, donc si je montre un petit peu, donc là c'est là où j'ai rabattu mes mailles, donc c'est souple. Voilà un petit peu le rendu. Donc il ne manque plus qu'une dernière étape, rentrer tous les fils. Alors je vous montre un petit peu ma technique, si vous avez la vôtre, allez-y. Alors avec une aiguille de laine, sur le côté envers, donc là où il y a les petites vagues, ici, avec tous ces poils, je ne sais pas si vous verrez. Voilà, donc là c'est le jersey, donc c'est le côté endroit. Et là donc c'est le point mousse, le côté envers. Hop. Donc je vais remonter de maille en maille. Hop, pas trop pour que ça fasse un côté un peu pointu, hein, que ça ne remonte pas. Et là donc, je vais piquer dans la boucle. Comme ça fait des vagues qui montent et qui descendent. Je vais piquer vers le haut la boucle du haut, juste à côté vers le bas la boucle du bas, juste à côté vers le haut la boucle du haut, juste à côté la boucle du bas vers le bas. Je vais repasser dans la dernière maille du bas vers le bas et je vais continuer un petit peu donc à zigzaguer vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut. Allez, une dernière fois. Et vers le bas. Hop. À partir de là, je vais couper mon fil. Voilà.
Et voilà, ce petit tuto est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires ce que vous en pensez, à mettre le petit pouce vers le haut, le petit pouce bleu et à partager la vidéo. C'est votre façon à vous de me soutenir pour mes tutos. Et si toutefois par contre vous réalisez cet ouvrage, je serais curieuse de découvrir en photo, si vous le voulez bien, la taille que vous aurez préféré faire, la couleur que vous aurez choisie, puisque du coup il y a plusieurs tons de couleurs. Voilà, tout simplement par curiosité. Et moi je vous laisse sur ce, en espérant encore une fois que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bonne journée, à bientôt. Bye bye.